Comment sont-elles dépolluées? Avant rejet en rivière, en lac ou en mer, les eaux usées sont dépolluées. Au XIXe siècle, elles étaient simplement épandues comme à Achères en région parisienne. Au XXe siècle, différents procédés de traitement sont développés. Dans les agglomérations, les collectivités se sont équipées de stations d'épuration, ou STEP, qui fonctionnent pour les plus importantes comme des unités industrielles. Les stations d'épuration plus petites ont également connu des avancées techniques. La plupart des stations d'épuration mettent à profit le travail des bactéries pour consommer la matière organique contenue dans les effluents. La directive sur les eaux résiduaires urbaines du 21 mars 1991, ou DERU, a permis de résorber la majeure partie des pollutions par les eaux usées à l'échelle européenne. Au moment de son adoption, des villes aussi importantes que Bruxelles et Milan ne disposaient pas de stations d'épuration. Elle fixe les normes de rejet et les objectifs d'abattement des principaux polluants contenus dans les eaux usées en fonction de la vulnérabilité du milieu récepteur. Dans les grandes agglomérations, pour atteindre les niveaux de performance requis, les eaux usées subissent différents traitements. Le pré-traitement consiste à éliminer les éléments les plus grossiers. Il comprend le dégrillage, pour retenir les déchets volumineux dans une grille, le dessablage, qui élimine les sables et graviers par simple décantation, et enfin les graisses remontent à la surface pour être écrémées sous l'effet d'une injection d'air. Puis, les eaux usées subissent le traitement primaire par décantation. Cette première étape permet d'éliminer 70% des matières minérales et organiques. Ce rendement peut être amélioré par ajout de réactifs chimiques qui vont favoriser l'agrégation entre elles des matières en suspension. C'est la flocculation. Les effluents sont dirigés vers les bassins de traitement biologique où un dispositif d'aération va favoriser le développement des populations bactériennes, qui vont consommer la matière organique et s'y agglomérer. L'étape suivante, la clarification, permet de séparer par décantation l'eau épurée des boues constituées par les bactéries et la matière organique. Si le milieu récepteur des rejets est trop vulnérable, les effluents peuvent subir des traitements complémentaires, comme la réduction du phosphore par ajout d'oxyde de fer, la dénitrification, la désinfection par ozone ou encore la filtration membranaire. Les plus petites collectivités peuvent opter pour des procédés plus rustiques. Pour de faibles volumes d'eau usée, ils sont plus économiques en investissement et en exploitation, tout en étant aussi efficaces que les stations à bout activées. Mais ils nécessitent une emprise au sol plus importante. Dans ces dispositifs, les cultures bactériennes sont soit libres, comme dans le cas du lagunage, soit fixées sur un support, généralement du sable pour les filtres à sable ou les filtres plantés de roseaux. L'élimination des boues produites dans les stations d'épuration des eaux usées domestiques fait partie des missions du service public d'assainissement et relève de la responsabilité des communes. Article L. 2224-8 du CGCT. Les collectivités françaises produisent plus d'1 million de tonnes de matière sèche de boues d'épuration urbaine par an. Elles sont majoritairement valorisées par épandage agricole car elles contiennent des nutriments comme l'azote et le phosphore et qu'elles sont de bons amendements. Elles peuvent être compostées avant épandage. Une autre part fait l'objet d'une valorisation énergétique par méthanisation ou co-incinération. En 2011, seuls 4% terminaient en centre d'enfouissement de déchets non dangereux. Cette valorisation nécessite un traitement préalable pour diminuer leur teneur en eau qui est de plus de 90% et réduire leur charge polluante et fermentescible. Il est généralement opéré dans les stations d'épuration. Après une première étape d'épaississement, les boues peuvent être déshydratées, séchées, stabilisées, hygiénisées. Le choix des traitements dépendra des caractéristiques des boues et des filières de valorisation. L'épandage des boues répond à des contraintes réglementaires strictes. Un plan d'épandage est établi par le producteur des boues. Il contient une étude préalable sur les caractéristiques des boues, des sols et sur les modalités techniques de mise en œuvre, comme les périodes d'épandage ou les conditions de stockage. Un registre d'épandage, un programme prévisionnel annuel et un bilan permettent de garantir la traçabilité.
Le compostage est soumis aux mêmes contraintes réglementaires. S'il est plus coûteux, il présente un plus grand intérêt agronomique et génère moins de nuisances. La valorisation énergétique par incinération et la production de biogaz sont économiquement viables si les installations ne sont pas trop éloignées.